Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera en deux parties. La première partie, ce sera 10 faits sur Bonbon. Et ensuite, je vais vous raconter un petit peu son histoire parce qu'elle est assez particulière et je peux pas la résumer en 10 faits. Je ne ferai pas ça pour tous mes loulous parce que c'est pas nécessaire. Ils ont pas... Enfin, c'est le seul qui a une histoire assez particulière. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve tout de suite. Alors, fait numéro 1, j'ai vu Bonbon pour la première fois le 14 juillet 2017. Fait numéro 2, Bonbon est arrivé à la maison une semaine et demie plus tard, donc le 25 juillet 2017. Fait numéro 3, Bonbon est né en 2006. Il est ONCA, donc origine non constatée Asine, et donc il a actuellement 14 ans. Fait numéro 4, Bonbon est un ancien âne battu. Il a failli se faire euthanasier et vous verrez. Enfin, je vais vous expliquer son histoire juste après. Fait numéro 5. Quand Bonbon est arrivé à la maison, il était avec des poules parce que j'avais pas forcément prévu d'acheter un deuxième âne tout de suite. Donc il vivait avec des poules et plus particulièrement avec un petit poulet avec qui il s'était lié d'amitié. Et ils faisaient vraiment tout ensemble, ils mangeaient ensemble, ils baladaient le poulet sur son dos ensemble, ils dormaient ensemble. Et un jour, malheureusement, on a perdu ce petit poulet et Bonbon a fait une très grosse dépression. Fait numéro 6, Bonbon adore, mais adore vraiment qu'on lui gratouille les fesses. Fait numéro 7, Bonbon a beaucoup d'allergies, notamment aux fruits, donc les pommes, il peut pas, les bonbons aux fruits, il peut pas. Il est aussi, je sais que c'est pas bien, mais il est aussi allergique au pain. Donc ça c'est pas un gros problème, mais quand on l'a eu, on lui a donné un tout petit bout de pain et il a eu sa bouche qui a gonflé littéralement. Donc on évite. Mais bon, maintenant on commence à avoir l'habitude, donc on sait à peu près ce qu'il peut manger et ce qu'il ne peut pas manger. Fait numéro 8, quand j'ai eu Bonbon, je voulais le travailler un petit peu, enfin faire du travail à pied. Pas le débourrer, pas faire de l'attelage, rien, mais juste faire des petits tours de cirque avec lui. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il aimait pas du tout, mais pas du tout travailler. Quand on allait faire des balades en main, ça le saoulait. Enfin, il aimait pas ça du tout. Donc, j'ai pris la décision l'année dernière de le laisser tranquille, d'aller lui faire des pansages, tout ça, des gratouilles, mais de pas vraiment le travailler. Et je pense qu'il s'en porte pas plus mal. Fait numéro 9, Bonbon. On a appris ça malheureusement en ayant gamine. Bonbon déteste, mais déteste les chevaux, les poneys. Il ne les supporte pas. Il n'a qu'une envie, c'est de les tuer. Son ancien propriétaire, enfin la belle-sœur de l'ancien propriétaire de Bonbon, nous a expliqué que c'était pareil avec sa jument. Il essayait tout le temps de la courser. Enfin, il fallait courir pour récupérer la jument si on passait dans la pâture de Bonbon. Quand on a eu Gamine, il a essayé de tuer Gamine. Il aime vraiment pas ça du tout. Fait numéro 10, Bonbon est un âne noir pangaré. Donc c'est-à-dire qu'il est noir avec des reflets roux, surtout présents à l'été. Je vais à présent passer dans la deuxième partie de la vidéo où je vais vous expliquer un peu l'histoire de Bonbon. Je ferai pas ça dans toutes les vidéos concernant les présentations de mes loulous parce que Bonbon a une histoire un peu particulière. Il a un passé assez chargé et je pense qu'il est nécessaire de vous l'expliquer un petit peu pour comprendre aussi mes réactions vis-à-vis de Bonbon. Donc Bonbon est né en 2006 et a vécu dans une ferme jusque 2009 ou 2010 à peu près. Donc il était dans une ferme et dans cette fameuse ferme, il vivait l'enfer en fait. Il était battu. Et donc, il était attaché à des chaînes dans une grange sur un tas de fumier. Il voyait rarement la lumière. L'homme, pour lui, c'était juste une personne qui venait pour le taper. Il avait plus du tout confiance en l'homme. Et le fermier avait pris la décision de l'euthanasier. La nièce de l'ancien propriétaire de Bonbon a appelé donc le propriétaire, enfin l'ancien propriétaire de Bonbon, qui est une personne qui élève des ânes, enfin c'est un éleveur d'ânes, il tient une asinerie.
Donc pour sauver Bonbon, elle a demandé est-ce qu'il pouvait le récupérer parce que sinon il allait mourir. Donc au départ, il lui a dit oui, bah, je verrai bientôt. Elle lui dit non, parce que si tu veux le récupérer, c'est maintenant ou jamais, parce que cet après-midi, il est euthanasié. Donc ils sont allés rechercher Bonbon avec bien des difficultés. Faut savoir que la personne leur a vendu Bonbon alors qu'il allait l'euthanasier. Donc clairement, c'est méchant ce que je veux dire, mais rien n'en tirait. Après avoir fait vivre l'horreur à Bonbon, il s'est encore permis de prendre de l'argent sur son dos. Ça, je trouve ça inadmissible, vraiment. Donc ils ont réussi à récupérer Bonbon. Il est allé à l'asinerie. Il a fait 2 ou 3 annons, puisqu'il est entier. Il est toujours entier d'ailleurs. Il a fait 2 ou 3 annons et puis il a fait sa petite vie là-bas. Ils lui ont redonné confiance en l'homme. Faut savoir que il reste encore assez méfiant. Bon, avec nous ça va parce qu'il a l'habitude maintenant, mais les personnes qu'il connaît pas, il reste assez méfiant. Bonbon maintenant accorde plus facilement sa confiance. On va dire que il a pas 100% confiance aux inconnus, mais s'il faut qu'il vienne, il va venir. Il va d'abord montrer ses fesses parce que Bonbon, comme je l'ai dit, il adore qu'on gratouille ses fesses et c'est une façon pour lui de pouvoir se défendre. Il ne tape pas, il lève jamais les postérieurs, mais il sait que si on lui fait du mal, il peut le faire. Il le fait pas, mais il peut le faire. Après Bonbon, faut savoir qu'il est extrêmement respectueux. S'il marche sur nos pieds, hop, il retire tout de suite son pied dès qu'il sent qu'il est sur nous. Donc voilà, Bonbon est extrêmement respectueux. Donc, je disais, il est arrivé à la zénerie vers 2009-2010. Il a fait quelques annons. Ils lui ont redonné confiance en l'homme, en général. Et malheureusement, ils ne pouvaient plus le garder. Donc, ils l'ont mis en vente. Bon, même si c'est un entier, ils me l'ont revendu le prix qu'ils l'ont acheté. Donc, en fait, ils n'ont fait aucun profit sur Bonbon, à part 3 annons, mais et encore, ils ont fait des saillies pour d'autres personnes. Mais financièrement, ils n'ont fait aucun bénéfice sur son dos. euh, Parce que ce qu'ils voulaient, c'est trouver une excellente famille pour Bonbon et pas forcément l'exploiter comme il l'avait été auparavant. Donc, Bonbon est arrivé à la maison le 25 juillet 2017. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais l'intention de faire beaucoup de travail à pied, des jeux. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait un blocage en fait. Avec Bonbon, dès qu'on voulait mettre la longe, il se laissait faire, mais il prenait sur lui, il se compactait, on voyait qu'il était stressé. Moi, c'était pas du tout ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est qu'il ait une belle vie bien tranquille. Alors, je ne dis pas pour le travail ou quoi, ça peut les rendre heureux, mais clairement, Bonbon, ça le rendait plus malheureux qu'autre chose. Donc, de temps en temps, on va jouer avec lui. On y va tous les jours, forcément, il est chez moi. On lui donne à manger, à boire, il a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il a besoin, mais toujours dans le respect et en fonction de ses envies. En fait, avec Bonbon, j'agis beaucoup en fonction de lui. Tant qu'il respecte, j'agis en fonction de lui, de ce qu'il veut bien me donner, et je ne le force jamais. Donc à ce jour, Bonbon a totalement confiance en nous. De son passé, il reste malheureusement quelques traces. À l'hiver, on les voit plus du tout, mais à l'été, quand il a son poil d'été, on revoit toutes ses cicatrices. Ça fait des zébrures en fait. On voit que c'est des cicatrices du temps où il était battu. Il a énormément de mal à donner ses pieds parce qu'il faut savoir qu'il était également attaché au niveau des 4 membres. Donc il a énormément de mal à donner ses pieds. Mais sinon, c'est un âme très câlin qui apprécie la présence de l'homme. Enfin, en tout cas, notre présence. J'en suis plus que ravie parce que c'est ce que je voulais créer avec lui, vraiment une relation de confiance. Donc voilà pour la vidéo de présentation de Bonbon, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, ça me fera très plaisir et ça m'encouragera, ça me donnera un petit coup de pouce. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, mon Instagram est dans la barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt!